Il y a plus d'1 milliard d'années, la vie végétale a commencé sur Terre avec de simples algues, ancêtres des plantes modernes. Ces organismes ont radicalement transformé notre monde, produisant l'oxygène que nous respirons et les aliments que nous consommons. Mais leur croissance dépend d'un élément clé, le phosphate. Sa carence dans le sol pose un défi majeur, affectant les rendements agricoles. Le projet Mycoslite explore comment les plantes s'adaptent à ce manque, ouvrant ainsi des voies pour renforcer leur résilience et notre sécurité alimentaire. Le cœur de cette étude se concentre sur Arabidopsis thaliana. Cette petite plante à fleurs est devenue la vedette des laboratoires de recherche depuis plus de 30 ans, de par sa facilité à être cultivée et la richesse des outils développés pour sa manipulation génétique. Son génome est entièrement séquencé, ce qui en fait le modèle de référence pour les laboratoires. L'objectif de notre projet, en fait, est d'identifier des protéines et des gènes qui sont impliqués dans la réponse des plantes à la carence de phosphate. Et en fait, on se focalise sur le remodelage des lipides qui permet à la plante de libérer du phosphate pour le réutiliser pour d'autres processus cellulaires et leur permettre ainsi de s'adapter à des déficiences en phosphate. Pour cela, nous utilisons des approches multidisciplinaires à différentes échelles. Tout d'abord, des approches bioinformatiques qui vont nous permettre d'identifier nos candidats et de faire une première analyse de ceux-ci. Et puis ensuite, des approches génétiques chez Arabidopsis thaliana qui vont nous permettre d'étudier l'impact de l'absence de notre protéine ou de la surexpression sur la croissance des plantes. Et on finit par des approches biochimiques qui vont notamment nous permettre de comprendre le rôle de notre protéine sur les remodelages lipidiques. Nous utilisons notamment des techniques de microscopie à fluorescence qui vont nous permettre donc d'observer les organelles dans la cellule, mais également de microscopie électronique qui vont nous permettre d'étudier l'impact de notre protéine sur les structures de la cellule. Nous utilisons comme modèle essentiel les cultures de cellules d'Arabidopsis qui nous permettent en fait de contrôler très précisément les quantités de phosphate dans le milieu et également d'avoir des quantités de matériel très importantes. Ces cellules nous permettent également d'étudier très facilement les remodelages lipidiques qui s'opèrent en carence de phosphate. Le projet Mycoslite a permis d'identifier une protéine candidate qui est actuellement en cours d'étude. Nos résultats indiquent que notre protéine joue un rôle clé dans le remodelage des lipides en carence de phosphate. Cette action est essentielle pour permettre aux plantes de remobiliser leurs réserves de phosphate intracellulaires et ainsi de permettre de s'adapter à des conditions en phosphate limitées. Nos analyses bioinformatiques ont montré que cette protéine était apparue très tôt au cours de l'évolution et avait subi très peu de modifications, ce qui suggère son importance fondamentale pour les plantes. D'autre part, nos analyses de structure nous ont beaucoup aidé à comprendre les fonctions potentielles de cette protéine, et notamment dans d'autres organismes. Les données observées révèlent des processus cellulaires complexes. L'étape suivante se concentre autour d'un compartiment cellulaire clé, la mitochondrie. Donc les mitochondries sont des organites extrêmement importantes dans les cellules, puisqu'elles servent littéralement de centrale énergétique. De fait, elles convertissent les nutriments qu'on ingère en ATP qui pourra servir dans plusieurs processus cellulaires. Donc, les mitochondries sont apparues il y a plusieurs milliards d'années lorsque une cellule primitive a ingéré une bactérie qui s'est ensuite conservée par sélection, ce qui a donné naissance aux mitochondries que l'on retrouve dans beaucoup de règnes, dont les mammifères, les plantes et les champignons, entre autres. Les mitochondries jouent également un rôle extrêmement important dans l'adaptation des plantes à la carence en phosphate. Donc en conditions normales, les membranes des mitochondries sont composées essentiellement de phospholipides. Par contre, lorsqu'une carence en phosphate apparaît, la plante dégrade ces phospholipides, notamment au niveau des mitochondries, pour recycler le phosphate qu'il contient. Et pour garder la structure et la fonction des mitochondries, ces phospholipides doivent être remplacés par des lipides qui viennent du chloroplaste et doivent donc être transportés. Donc notre projet vise à étudier comment ce processus aide la cellule à économiser le phosphate précieux et à continuer à produire de l'énergie. Nous avons identifié une protéine extrêmement importante pour la régulation du transport de lipides dans la cellule. Cette protéine se trouve à différents compartiments cellulaires, notamment à la mitochondrie, et permet le transport de lipides entre ces compartiments. Donc nous avons également trouvé que cette protéine transporte activement des lipides au sein de la cellule et qu'elle est extrêmement importante pour la survie de la plante en carence de phosphate. Nous avons pu retracer l'histoire évolutive de cette protéine et avons trouvé qu'elle était présente uniquement chez les algues et chez les plantes. Donc ce qui est extrêmement intéressant dans cette histoire, c'est qu'on la retrouve qu'en un seul exemplaire dans les algues, par contre en 2 exemplaires chez les plantes. Ceci suggère également que cette protéine a joué un rôle important lors de l'apparition sur Terre des plantes.
Nos derniers modèles suggèrent que cette protéine agit comme un pont entre différents compartiments cellulaires et qui permettrait le passage de phospholipides ou d'autres lipides entre différents compartiments à travers un tunnel. Donc, ces données constituent une avancée cruciale dans la compréhension du mécanisme permettant aux plantes de survivre dans des environnements limitants en phosphate. Les résultats observés mettent en lumière la manière dont les plantes réagissent à la carence en phosphate. Nos études sur les mécanismes qui permettent aux plantes de s'adapter à la carence en phosphate nous permettent d'éclairer directement les défis de l'agriculture moderne qui est marquée par un usage intensif d'engrais phosphatés nuisant à l'environnement. Donc l'identification de protéines qui permettent aux plantes de mieux s'adapter à des concentrations limitées en phosphate nous permettrait d'utiliser moins d'engrais phosphatés et ainsi de limiter la pollution des sols et de mieux préserver nos environnements. Sur un plus long terme, nos recherches pourraient avoir des impacts importants sur le développement de cultures moins gourmandes en engrais phosphatés, permettant ainsi de préserver notre environnement, nos ressources naturelles et ainsi de soutenir l'alimentation au niveau mondial. Alors que nous faisons face à la réalité des 300 ans de réserves de phosphate restantes, les travaux menés par le projet Mycoslite soulignent l'importance cruciale de la recherche fondamentale dans notre quête d'une agriculture durable, en mettant notamment en lumière les stratégies d'adaptation des plantes à la carence en phosphate. Cette étude réaffirme le rôle essentiel de la science fondamentale, non seulement pour développer des solutions pratiques face aux limitations de nos ressources, mais aussi pour enrichir notre compréhension du monde vivant, forgeant ainsi notre chemin vers une utilisation plus éclairée et économe des ressources naturelles.